dunkle Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Wir begrüßen euch im Namen des Herrn Jesus Christus. Donc, nous venons encore cet après-midi Wir dans kommen vos nochmals maisons, heute Nachmittag zu euch dans le cadre de notre page nommée Autour de la parole. im Rahmen von unserer Seite namens das Wort. Autour de la parole, c'est une rencontre de partage. Die Seite das Wort ist einfach nur eine Seite, wo die Leute sich Vous austauschen. savez, la Bible dit Die que Bibel sagt, la parole de Dieu das habite Wort Gottes abondamment au milieu de vous. soll reichlich in uns wohnen. Et dans le cadre de cette page, Und im Rahmen dieser Seite nous voulons justement permettre aux enfants de Dieu, amoureux de la parole du Seigneur, möchten wir, dass die Kinder Gottes, die Liebhaber sind von dem Wort Gottes, de partager la parole par rapport à la grâce que Dieu accorde à chacun. die auch das Wort teilen können nach der Gnade, die Gott jedem gibt. Donc nous venons cet après-midi avec la petite grâce que nous avons pour partager la parole avec vous. Wir kommen heute Nachmittag mit der Gnade, die wir haben, um auch das Wort Gottes mit euch zu teilen. Et nous serons bien entendu également dans la joie d'écouter aussi, de recevoir également de votre part par rapport à la grâce que Dieu vous a accordée. Und wir werden uns auch freuen, von euch zu hören nach der Gnade, die Gott euch gegeben hat. Voilà pourquoi vous aurez notre mail pour vous permettre à communiquer avec nous. Deswegen werdet ihr auch unsere Mailadresse bekommen, um die Möglichkeit zu haben, mit uns zu kommunizieren. Et nous venons avec un esprit bien entendu humble, Wir kommen mit einem Geist der Demut. loin de nous l'esprit de tout connaître. Das sei ferne von uns, der Geist, alles zu können. Voilà pourquoi nous voulons également recevoir de votre part. Deswegen möchten wir auch von euch empfangen. Donc que Dieu soit loué Gott sei gelobt par rapport à ce moment. für diesen Moment. Alors si ça ne vous dérange pas, on peut remercier déjà le Seigneur. Und wir möchten jetzt dem Herrn dafür danken. Seigneur notre Dieu, au nom de Yeshua, Herr, unser Gott, im Namen Jeschua, je te dis merci pour avoir rendu possible cette rencontre. ich danke dir, dass du dieses Treffen ermöglicht hast. Cher Saint-Esprit, prends le Heiliger Geist, contrôle de ce moment, nimm die Kontrolle für diesen Moment, règne regiere, et domine. dominiere. Je condamne tout ennemi de la parole de Ich Dieu zerstöre alles Feind gegen das Wort, dans le nom puissant de im Jésus-Christ. allmächtigen Namen Jesus Christus. Seigneur, Herr, exhortez-nous, ermahne uns, encouragez-nous, ermutige uns, parlez-nous rede zu uns, dans le nom de in Jesu Jésus-Christ. Namen. Amen. Amen. Donc, je vous salue une fois de plus au nom de Jésus. Ich begrüße euch noch einmal im Namen Jesus. Donc, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, Für die, die mich nicht kennen, je suis le frère Poba. ich bin der Bruder namens Poba. Donc, j'habite en Allemagne, Ich wohne in Deutschland, plus précisément dans l'état de Nord-Rhein-Westphalie. genauer gesagt in Nordrhein-Westfalen. Donc, que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Nous sommes aussi avec les frères et sœurs dans la ville de Duisbourg, Wir sind auch mit den Geschwistern aus Duisburg, là où nous nous réunissons également pour s'encourager dans la foi. da wo wir uns auch versammeln, um uns im Glauben zu ermutigen. Voilà un peu ce qui concerne la présentation. Also was mich angeht, Que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Donc, nous allons partager une petite pensée aujourd'hui. Heute reden wir über einen Gedanken. Donc, dans cette page autour de la parole, nous viendrons toujours avec de petites pensées où on partagera. Wir kommen heute mit einem Gedanken, weil in dieser Seite kommen wir immer mit diesen Gedanken gemeinsam etwas zu teilen, Des pensées qui ne durera pas trop longtemps. das auch nicht lange dauern wird. Juste dans le cadre de vous encourager. Das ist einfach nur im Rahmen, uns gegenseitig zu ermutigen. Donc, je prends déjà le livre des 2 Rois au chapitre 6, versets 15 à 17. Ich lese im 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15 bis 17. Deux Rois. Pardon. 2 Rois, chapitre 6. Je prends le verset 15 à 17. 2. Könige 6, die Verse 15 bis 17. Je lis au nom de Jésus. Ich lese in Jesu Namen. Excusez-moi. Le serviteur de l'homme et de Dieu se leva de grand matin et sortit, et voici une armée entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il lui répondit: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous
sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, je te prie, ô Yahweh, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et Yahweh ouvrit les yeux du serviteur et vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et des chars du feu autour d'Élysée. Autour d'Élysée. Amen. Donc je sais que tu connais cette histoire. Ich weiß, du kennst diese Geschichte. La Bible Die dit Bibel sagt, que Israël était en guerre avec la Syrie. Israel führte Krieg mit Syrien. Et pendant que le roi syrien, dans sa chambre à coucher, il était en train de faire des plans pour faire tomber l'armée des Hébreux. Und als aber der syrische König in seinem Zimmer Pläne schmiedete, die Armee der Hebräer fallen zu lassen. Quelque chose qui étonnait le roi de Syrie. Etwas hat den König von Syrien erstaunt. Tout ce qu'il arrêtait dans sa chambre était déjà vu dans les camps des Syriens. Alles, was er in seinem Zimmer geplant hat, wurde bei den Syrern schon gesehen. Alléluia. Amen. C'est bon. Donc, et la Bible dit, Die Bibel sagt, le roi syrien, après avoir réuni son équipe pour connaître la vérité, s'il y avait parmi eux un espion, der syrische König, als er seine Leute zusammengerufen hat, um zu wissen, ob ein Spion sich in ihm befindet. et voilà pourquoi quelqu'un révélera qu'il y a un certain Élisée qui, pendant que le roi, Und einer hat offenbart, dass es gibt einen Élisée, qui, pendant que le roi est en train de créer ce plan, il y als a, der König seine Pläne schmiedete, et Élisée révèle cela au roi des Juifs. hat das der Élisée dem König der Juden offenbart. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister im Herrn, le roi de Syrie a décidé de lancer un assaut dans la maison d'Élysée pour l'arrêter. und der König von Syrien hat beschlossen, die Juden festzunehmen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que l'armée syrienne se retrouve autour de la maison d'Élysée pour l'arrêter. Und so war die Armee der Syrier das Haus Élisées, ihn festzunehmen. Et la Bible Die dit, Bibel sagt, un matin, eines Morgens le serviteur d'Élysée se lève. stand der Diener Élisées auf, Il vient et il regarde dehors. kam und sah nach draußen. Il voit leur maison était entourée de l'armée syrienne pour les arrêter. Sah, dass ihr Haus die syrische Armee stand, sie festzunehmen. Et il était tellement choqué dans la peur. War so schockiert in Angst. Il va vite auprès d'Élysée pour passer l'information. Ging schnell zu Élisée, diese Info weiterzugeben. La Bible déclare, Die Bibel erklärt uns, Élysée lui dit, Élisée sagte ihm, n'ayez pas peur, hab keine Angst, parce que l'armée qui est avec nous est plus grande que l'armée que tu viens de voir dehors. denn die Armee, die uns ist viel größer als die du gesehen hast. Et quelque chose qui m'a touché, Aber etwas hat mich berührt. la Bible Die dit, Bibel sagt, Élysée va lever les yeux, il va prier l'Éternel. Élisée erhob seine Augen und betete zum Herrn Il dit, Yahweh, und sagte, Herr, ouvre les yeux de mon serviteur, öffne meinem Diener die Augen, afin qu'il voie. damit sieht. La Bible dit, Und die Bibel sagt, les yeux de son serviteur étaient ouverts, die Augen seines Dieners wurden geöffnet mais le problème va commencer maintenant. und jetzt beginnt das Problem. Son serviteur va voir, bien entendu, Sein Diener hat gesehen, une grande armée, dass eine große Armee, mais cette armée n'était qu'autour d'Élysée. eine große Armee war da, aber diese Armee war nur Élisée. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette armée était seulement autour d'Élysée, pas autour de son Die serviteur. Bibel sagt uns, dass diese Armee nur Élisée war und nicht seinen Diener. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ces Und versets. etwas hat meine Aufmerksamkeit gezogen in diesem Vers. Pourquoi cette armée n'était qu'autour d'Élysée? Warum war denn diese Armee nur den Élisée? Pourquoi pas autour de son serviteur? Warum nicht seinen Diener? Alléluia. Amen. Lui qui était avec Élysée, War mit Élisée. lui qui vivait avec Élysée. Wohnte mit ihm. Mais pourquoi l'armée n'était qu'autour d'Élysée? Aber warum war die Armee nur Élisée? Justement, mes frères, Weil, liebe Geschwister, j'aimerais que tu comprennes une ich chose. möchte, dass du eins weißt. Que si vivre avec un homme de Dieu, Mit einem Diener Gottes zu wohnen vivre dans une maison où on invoque le nom de Yahweh, oder in einem Haus zu wohnen, wo der Name Gottes gerufen wird, n'est pas une garantie que Dieu sera avec toi. ist keine Garantie, dass Gott auch mit dir ist.
Regarde, il vivait avec Élisée. weil der Diener wohnte mit Elise. Mais cela n'a pas été une garantie pour que l'armée de Dieu puisse aussi le sécuriser. Aber das war keine Garantie, dass der Armee Gottes auch ihn war. Je vais dire à un enfant de Dieu qui m'écoute cet Ich après-midi möchte heute Nachmittag einem Kind Gottes sagen, der mir zuhört. que Dieu ne se vit pas de manière collective. Gott lebt nicht im Kollektiven, Dieu vit de manière personnelle. aber Gott lebt nur persönlich. Alléluia. Amen. Dieu vit personnel avec ses enfants. Gott lebt persönlich mit seinen Kindern. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions nous-mêmes développer au préalable une relation particulière avec lui. Und Gott möchte, dass wir eine besondere Beziehung mit ihm aufbauen. Je me souviens encore de l'histoire de l'apôtre Paul. Ich erinnere mich an die Geschichte vom Apostel Quand il Paulus, était encore Saoul, als noch Saulus war. qu'est-ce qui s'est passé? Was war passiert? Il était avec son groupe et il s'est dirigé à Jérusalem pour arrêter et détruire les chrétiens. Seine Gruppe und er waren auf dem Weg, Christen zu zerstören und zu töten. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Aber etwas war da passiert. C'était quoi? Was war das? La Bible Die dit, Bibel sagt, la lumière de Dieu va apparaître sur le chemin de Damas. das Licht Gottes erschien auf dem Weg nach Damaskus. Mais cette lumière, Aber dieses Licht il n'y a que Paul qui le verra. sah nur der Paulus. Qui la verra bien sûr. Alléluia. Amen. Attends, on va voir. Lisons un peu s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 9, In Apostelgeschichte, verset 7. Kapitel 9, Vers 7. Je lis acte 9, 7. Apostelgeschichte 9, Vers 7. La Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, tout épouvantés, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Amen. Amen. Donc tu peux lire cette histoire à partir de Actes chapitre 9, verset 1 jusqu'à 7. Tu comprendras toute l'histoire. Die Geschichte besser zu verstehen, kann man in Apostelgeschichte Kapitel 9 ab Vers 1 beginnen. La Bible Die dit Bibel sagt, que sur le chemin de Damas, auf dem Weg nach Damaskus, quand Dieu, dans cette lumière, va apparaître à Saoul, als Gott dem Saulus durch das Licht erschien, il n'y a que Saoul qui va voir cette lumière. nur der Saulus sah dieses Licht. Alléluia. Amen. Et là, la Bible dit de personnes qui étaient avec Paul, ils entendaient Die Paul Bibel sagt, parler, die Leute, die mit dem Paulus waren, sie hörten den Paulus, mais ils ne voyaient absolument rien. aber sie sahen nichts. Il n'y a que Paul qui voyait. Nur der Paulus hat etwas gesehen. Mais si je comprends bien, Wenn ich das genau verstehe, et tous avaient un même but. Ils allaient pour tuer ou arrêter les chrétiens. sie alle hatten ein Ziel, sie waren auf dem Weg, Christen zu töten. Ils étaient tous embarqués dans une même erreur. Sie waren alle in demselben Fehler. Mais Dieu, quand il décide de visiter Saoul, il n'y a que Saoul qui va voir cette lumière. Als Gott entschieden hatte, Saulus zu retten, hat nur der Saulus dieses Licht gesehen. Donc, par là, nous comprendrons que Dieu ne travaille pas de manière collective. Dass Gott nicht im Kollektiven wirkt, Dieu travaille de manière personnelle. aber in dem persönlich. Voilà pourquoi tout un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu a le devoir de développer sa propre relation avec le Seigneur. Und jedes Kind Gottes hat die Aufgabe, seine eigene Beziehung mit Gott zu entwickeln. Ne compte pas sur la foi de ta femme. Zähl nicht auf den Glaube deiner Frau. Ne compte pas sur la foi de ton mari. Zähl auch nicht auf den Glauben deines Mannes. Ne compte pas sur la foi de ton assemblée. Zähl nicht auf den Glauben deiner Gemeinde. Ne compte pas sur la foi de ton pasteur. Zähl auch nicht auf den Glauben deines Pastors. Non, Dieu travaille de manière personnelle. Gott wird persönlich. Tu as la vocation de chercher à développer ta propre relation avec le Du Seigneur hast die Jésus-Christ. Aufgabe und die Verantwortung, deinen Glauben mit dem Herrn Jesus Christus zu entwickeln. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Je me souviens encore de l'histoire du serviteur d'Abraham, Ich erinnere mich auch an die Geschichte von dem Diener Abraham, Éléazar. den Eliasar. Donc, dans le livre de Genèse, chapitre Im 1. 24. Moses, Kapitel Donc, tu 24, peux lire le chapitre 12, bon, tu peux aller jusqu'à 13. ab Vers 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Was sagt uns die Bibel? Éléazar Der Eliasar était envoyé par Abraham pour aller trouver une femme pour le fils d'Abraham. Eliasar wurde geschickt von Abraham, um seinen Sohn eine Frau zu suchen. Et Éléazar est resté très longtemps avec Abraham. Lange Zeit war der Eliasar mit dem Abraham. Abraham était l'ami de Dieu, père de la foi. Abraham, der Freund Gottes, der Vater der Glaube. Malgré la relation qu'Éléazar avait avec Abraham,
obwohl die Beziehung zwischen Abraham und Elisa sehr stark war, ne lui garantissait pas la réussite à sa mission. das war aber auch keine Garantie für den Erfolg seiner Mission. Et qu'est-ce que la Bible dit? Und was sagt uns die Bibel? Éléazar, quand il arrive dans ces villages, Als Elisa in diesem Dorf ankam, il s'est dit ceci: sagte er sich, je vais me placer près de la source d'eau. ich bleibe hier neben der Wasserquelle. Alléluia. Amen. Il dit, je vais me placer près de la source d'eau. Ich bleibe hier neben der Wasserquelle. Donc, en d'autres termes, Anders gesagt, il s'est dit, sagte er je sich, vais développer un rapport entre moi et cette source. ich möchte eine Beziehung entwickeln zwischen dem Brunnen und mir. Et nous savons que la Bible dit que Jésus-Christ est la source d'eau vive. Und wir wissen, die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus die Quelle ist des lebendigen Wassers. Donc, littéralement, Anders gesagt, Éléazar vous disait seulement que je vais développer une relation personnelle avec Christ. der Elisa wollte seine persönliche Beziehung mit Christus entwickeln. C'est alors Dann que la Bible dira, il verra une femme sagt uns die Bibel, es sei eine Frau, qui venait puiser de l'eau. die kam, um Wasser zu schöpfen. Alléluia. Amen. Et il a réussi sa mission. Und er hat seine Mission, Parce qu'au départ, il a décidé de développer une relation avec la source d'eau. weil er von Anfang an sagte, er möchte eine Beziehung aufbauen mit dieser Wasserquelle. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes. Ich möchte, dass du verstehst, Ton problème, ce n'est pas les hommes. dein Problem liegt nicht in den Menschen, Ton problème, c'est la relation aber das avec Problem Dieu. liegt an der Beziehung zu Gott. Beaucoup d'enfants de Dieu, Viele Kinder Gottes, qui vont aussi dans des assemblées, die sind auch Mitglieder von qui Gemeinden, ont des relations avec beaucoup de pasteurs, sie haben Beziehungen mit vielen Pastoren, mais en réalité, ils n'ont pas une relation eux-mêmes avec Dieu. aber sie selbst haben keinerlei Beziehung zu Gott. Mais il veut que le Seigneur intervienne dans leur vie. Aber sie möchten trotzdem, dass der Herr sich einsetzt und einwirkt in ihr Leben. Alléluia. Amen. Ce qui compte, Das, was c'est zählt, ta relation avec Dieu. ist deine Beziehung zu Gott. Donne-toi du temps, Nimm dir Zeit, donne-toi de la volonté nimm dir den Willen, pour développer une relation avec Dieu. deine Beziehung zu Gott zu entwickeln. Souvenez-vous encore de l'histoire de Naaman, le Syrien. Erinnert euch auch an Naaman, den Syrier. Naaman avait la lèpre Naaman litt einen Aussatz. et il part en Israël pour trouver la solution. Er ging nach Israel, um nach einer Lösung zu suchen. Et il va aller voir le prophète Élisée. Und so ging er zum Propheten Elisee. Lui s'attendait que le prophète Élisée lui impose la main. Der Naaman dachte, dass der Prophet Elisee ihm die Hand aufsetzen wird. Mais le prophète Élisée, quand il va regarder le général Naaman, Aber als der Prophet den Naaman ansah, il va comprendre qu'il a un problème. verstand er, dass er ein Problem Son hatte. problème, Das Problem war, Naaman n'a pas une relation personnelle avec Dieu. Naaman hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Voilà pourquoi il va demander à Naaman, Deswegen hat der Naaman gebeten, jette-toi dans l'eau werf dich ins Wasser pendant 7 fois. 7 Mal. Oui, Naaman est entré dans l'eau Ja, Naaman ging ins Wasser 7 fois. 7 Mal Il était guéri. und er wurde geheilt. Alors qu'Ésaïe nous dit Jesaja sagt uns, que la parole de Dieu est comme l'eau de la pluie. das Wort Gottes ist wie Regenwasser. Donc Dieu est comparé à l'eau. C'est très important de comprendre ces choses. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Donc Élisée avait demandé au général Naaman Elisee hat den General Naaman geboten, littéralement de développer d'abord sa relation avec Dass l'eau erstmal- qui est l'image de Dieu. eine Beziehung mit dem Wasser, das Gott ist, zu entwickeln. Alléluia. Amen. Et quand Naaman a développé une relation 7 fois avec l'eau qui est l'image de Dieu, il est sorti guéri. 7 Mal ins Wasser ging und diese Beziehung aufbaute mit dem Wasser, was auch Gott ist, wurde er geheilt. Nous pouvons clôturer également avec l'histoire de la femme qui avait la perte du sang. Und wir können diese Geschichte auch beenden mit der Frau, die einen Blutfluss gelitten hat. Dans Matthieu 20, dans chapitre 9, 20 à 21. si tu In veux. Matthäus 9, Vers 20, Qu'est-ce que la Bible 21. Die Bibel sagt uns, Cette femme avait tout dépensé. diese Frau hat alles ausgegeben. Mais un jour, elle a compris Aber eines Tages hat sie que son verstanden, problème, dass ihr Problem c'était plus sa relation avec Dieu. war die Beziehung zu Gott. Et la Bible dit, il s'est dit dans sa propre maison, Sie sagte es sich schon von zu Hause aus. quand elle a entendu que Christ venait, Als sie hörte, dass Christus vorbeikommen soll, elle dira, sagte sie, si je puis seulement toucher à la panne de sa robe. wenn ich nur sein Gewand berühre. Et la Bible dit,
Und die Bibel sagt, quand cette femme s'élève, elle va dans la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. als diese Frau aufstand, um nach Jesus zu suchen und ihm zu begegnen, Elle va justement saisir la bande de sa robe. sie hat nur sein Gewand berührt. Alléluia. Amen. Alors que nous savons que le vêtement représente aussi l'identité de la personne. Wir wissen aber auch, dass die Kleidung die Identität eines Menschen darstellt. Donc cette femme avait saisi Christ. L'identité, c'est la personne. C'est la personne même. Diese Frau hat Christus berührt, weil die Identität ist die Person selbst. Et cette femme a saisi Christ. Und diese Frau hat Jesus berührt Et elle était guérie. und sie wurde geheilt. Donc elle a développé une relation avec Christ. Also sie hatte diese Beziehung entwickelt. Oh, je vais dire à quelqu'un cet Ich après-midi möchte jemand heute Nachmittag sagen, que ce que Dieu attend de toi, das, was Gott von dir erwartet, c'est ta propre relation avec Dieu. ist deine eigene Beziehung zu ihm. Développe ta relation avec le Seigneur. Entwickelt, baue diese Beziehung auf. Tu as beaucoup perdu ton temps en cherchant à développant des relations avec des pasteurs, des prophètes. Lange Zeit hast du deine Zeit verschwendet, indem du deine Beziehung aufbauen wolltest mit Pastoren, mit Propheten. Ton problème est toujours le même. Aber das Problem ist immer noch da. On a prié pour toi avec de l'huile, avec de l'eau. Man hat für dich gebetet und dich eingesalbt mit Öl, mit Wasser. Ton problème est toujours Aber das le Problem même. ist immer noch da. Il faut réfléchir pourquoi ça ne change pas. Man muss überlegen, warum ändert sich das nicht? Parce que justement, Weil tu n'as pas compris le vrai problème. du das wahre Problem noch nicht erkannt Le hast. vrai problème, Das wahre Problem c'est ta relation avec Dieu. ist deine Beziehung zu Gott. Si tu développes une relation avec Dieu, Wenn du eine Beziehung mit Gott tu entwickelst, as l'accès automatiquement à la gloire de Dieu, dann hast du automatisch Zutritt zur Herrlichkeit Gottes. à la révélation de Dieu, Hast du Zutritt zu der Offenbarung Gottes, à la gloire de Dieu. zur Herrlichkeit Gottes. Amen. Amen. Dieu se vit de manière personnelle, Gott erlebt man persönlich, pas collective. nicht im Kollektiven. Et c'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Das, was ich möchte, was man Dans verstehen notre soll, partage de cet après-midi, was das Wort heute Nachmittag angeht. j'aimerais prier avec toi qui m'écoute pendant une minute. Ich möchte mit dir zusammen beten, der mir zuhört. Dieu nous a parlé Gott hat zu uns gesprochen, aujourd'hui heute, sur la relation avec lui. über die Beziehung zu ihm. Je vais te dire, Seigneur, Ich möchte, dass du sagst, Herr, j'ai beaucoup cherché à développer des relations avec des hommes, lange Zeit habe ich versucht, Beziehungen aufzubauen mit Menschen. mais rien n'a changé dans ma Aber nichts hat sich in meinem Leben geändert. vie. Et j'ai compris aujourd'hui Und ich habe heute verstanden, que la vraie question, dass die wahre le Frage, vrai problème, das wahre c'est Problem ma relation avec toi, ist meine Beziehung zu dir, pas avec des hommes. nicht mit Menschen. Voilà pourquoi il est dit que soit maudit quiconque se confie aux hommes. Darum sagt uns die Bibel, verflucht sei derjenige, der sich auf Menschen verlässt. Tu t'es beaucoup confié à ton pasteur. Lange Zeit hast du deinen Pastor vertraut. Tu t'es beaucoup confié à des prophètes, Lange Zeit hast du Propheten vertraut, à des docteurs, Lehrer, à des évangélistes. Evangelisten. Et jusqu'aujourd'hui, Aber bis zum heutigen Tag ton cœur ne reçoit pas ce qu'il attendait. empfängt dein Herz nicht das, was es erwartet. Et aujourd'hui, tu as compris Heute hast du verstanden, que le problème, das c'est Problem ta relation avec ist Dieu. deine Beziehung mit Gott. C'est ce que Dieu attend de toi. Das ist das, was Gott von dir erwartet. Décide-toi. Entscheide dich Dis, Seigneur, und sage, Herr, j'aimerais désormais développer une relation avec toi. ich möchte heute wirklich eine Beziehung mit dir aufbauen T'ouvrir les portes de mon cœur. und dir die Tür meines Herzens öffnen, Vivre pour toi. für dich leben. Prions. Lass uns beten. Seigneur, merci pour autour de la parole de cet après-midi. Oui, tu nous as enseigné, Seigneur. Nous avons compris que ce que tu attends de nous, c'est la relation personnelle, de vivre une vraie relation personnelle et particulière avec toi. Laisse que cette parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs. Nous nous sommes confiés à des hommes, à des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Mais nos problèmes ont resté les mêmes. Mais nous avons compris, le vrai problème, c'est notre propre relation avec toi. Voilà pourquoi nous décidons, au nom de Yeshua, de t'ouvrir le cœur, de vivre pour toi, de marcher avec toi, dans la crainte de Dieu, dans la vie de méditation de la parole de Dieu, dans la vie de prière, de compter sur toi, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet après-midi. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Je dis merci, vous qui nous avez suivis. Ich danke für all die uns zugehört haben. De temps en temps, vous nous verrez dans vos maisons, dans le cadre de cette page autour de la parole. Ab und zu werdet ihr uns sehen im Rahmen dieser Seite, Partager avec vous dass wir das Wort gemeinsam et teilen recevoir aussi de vous. und dass wir auch von euch etwas empfangen. Parce que nous croyons Weil wir glauben, que Dieu vous parle aussi. dass Gott auch zu euch spricht. Nous croyons à la diversité des dons et des grâces. Und wir glauben an verschiedene Gaben und Gnaden. Voilà pourquoi déjà, nous vous donnons notre mail. Und deswegen geben wir euch unsere Si tu veux Mailadresse. partager quelque chose avec nous, Wer etwas mit uns teilen möchte, tu veux nous écrire, uns schreiben ou möchte, tu veux nous donner ton numéro de téléphone pour que nous puissions te rappeler, qu'on puisse partager avec vous. dass wir vielleicht auch telefonischen Kontakt aufnehmen können. Notre mail Unsere Mailadresse est pptn lautet pptn2003 arobase at yahoo.fr. yahoo.fr. Donc si tu nous écris, Also wer uns schreibt, dans le cadre de cette page autour de la im parole, Rahmen von dieser Seite, tu as quelque chose à nous à partager avec nous, und wenn du etwas auch mit uns teilen à möchtest, nous enseigner aussi. oder auch uns Nous belehren avons möchtest, besoin de ton enseignement, wir brauchen auch deine Lehre, ou à nous encourager. oder uns zu ermutigen. Si tu laisses ton numéro, nous pourrons toujours te rappeler. Wenn du deine Telefonnummer da lässt, werden wir auch Si zurückrufen. tu n'as pas un numéro, tu peux seulement nous écrire. Wer keine Nummer hat, der kann uns schreiben. Que Dieu soit loué. Gott sei Dank. Ich will